Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend le son de cette émission. Bienvenue à votre émission au cœur du sport. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un de ceux qui ont fait la fierté du football burkinabé. Nous l'avons tout simplement appelé le taulier. Et pour cause, quand il était sur le terrain, c'est lui qui faisait entre griffes le sale boulot pour que les choses marchent dans toutes les équipes où il est passé. Lui, c'est Adama Guira. Aujourd'hui, à la retraite et en poste à l'UFOA B. Guira, bonsoir. Et bonsoir, M. Zongo, et bonsoir à tous les téléspectateurs de BFM. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes naturellement un ancien footballeur international burkinabé. Vous occupez des postes administratifs à l'UFOAB. Nous allons échanger avec vous autour de votre carrière si riche qui s'est achevée, mais surtout autour de l'actualité du football national. Parce que, quoi qu'on dise, vous avez tout vécu, vous connaissez en tout cas beaucoup de choses que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs. Mais avant, vous allez vous raconter vous-même, puisqu'il y a 9 ans, vous avez été transféré au Racing Club de Lens en France, qui était toujours en Ligue 2, deuxième division, comme on l'appelait à l'époque. Et vous avez fait un sujet où Guira s'est raconté lui-même. Alors, Guira raconte Guira. On va suivre avec Jonathan Ilboudo. Je suis milieu de terrain défensif. Je crois que je suis un joueur d'équipe. Je me définis comme un joueur d'équipe. Je suis plus dans le travail d'équipe que dans l'individualité. J'apporte beaucoup défensivement. Je crois que j'essaie de récupérer beaucoup de ballons pour l'équipe, ce qui est très précieux, je crois. Et je peux me projeter vers l'avant. Je ne suis pas trop buteur, mais je ne suis pas aussi maladroit que ça. Je suis un mec très tranquille, je suis courtois. J'aime beaucoup rigoler avec les amis et tout. Je crois que je n'ai pas beaucoup de problèmes. Je sais parler déjà beaucoup de langues. J'aime taquiner, j'aime rigoler avec les mecs. Et puis bon, je suis très familial. Voilà, je suis plus dans la tranquillité. Je suis venu ici quand j'avais 17 ans avec l'équipe nationale cadette du Burkina. On était en stage et tout. C'est un club que je connais déjà parce qu'en Afrique, au Burkina, nous suivons beaucoup la Ligue 1 et tout. J'ai vu ce club évoluer beaucoup d'années en Ligue 1. C'est déjà un club que je connais. Dès que ils m'ont parlé du Racing Club de Lens, même s'ils sont en Ligue 2, je sais que c'est un club qui mérite d'être dans l'élite du foot français. Et donc, j'ai pas hésité. Le challenge m'a tout de suite plu. Je suis là, c'est un joueur professionnel, tu dois toujours chercher les challenges, essayer de relever les défis. J'ai passé 3 années au Danemark, j'ai joué la Ligue Europa. L'année passée, on a fait une belle saison et tout. Je me suis dit que c'était le moment pour moi de partir. Je n'ai jamais joué en France, j'ai dit bon, pourquoi pas tenter, j'ai des copains qui jouent ici et tout. La culture, je crois que ça se rapproche un peu plus de ce que je connais. Je parle déjà la langue, je me suis dit que bon, je vais m'adapter un peu plus rapidement et puis bon, essayer de monter en Ligue 1 avec Lens. Et découvrir, on m'en a parlé, on dit qu'il y a un public bouillant ici, j'ai hâte de découvrir ce public et donner tout pour les faire plaisir. Ouais. Voilà, alors Adama Guira, en revoyant ces images, ça fait 9 ans, hein? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Ben déjà, c'est un souvenir, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Ça fait plaisir de revoir ces images. Bon, c'est comme si voilà, j'étais un nouveau-né. Donc, du coup, ça rappelle des souvenirs. Je me rappelle parfaitement de ce jour. Voilà, c'était lors de ma présentation au Racing Club de Lens. Donc, voilà, ça fait plaisir. C'est des souvenirs. Et les souvenirs sont aussi faits pour être revus. Donc voilà, et je suis content de revoir ces vidéos. Oui. Alors Adama Guira, parlez-nous de votre parcours, vos débuts au Racing. Alors, vous allez résumer, parce que si on vous demande d'aller marche par marche, équipe par équipe, 52, ça ne vous suffira pas. Mais je sais que vous avez un grand esprit de synthèse. Oui, bon, déjà, il faut dire que je n'ai pas commencé au Racing. Hein. Oui, J'ai commencé par le centre de formation de Bobo, entraîné par Daouda Sanou Famoso, voilà, qui est actuel IFA. Actuel IFA, Voilà, à l'époque, ce n'était pas IFA, hein, c'était le centre de formation de Bobo Dioulasso, voilà, qui était aussi soutenu par
l'ancien président de la Fédération burkinabé de football, Seydou Diakité, à l'époque. Voilà, et nous étions la première promotion de Famoso. On nous appelait couramment les enfants de Famoso. Donc, c'est là-bas que j'ai débuté. Et après, j'ai rejoint l'équipe nationale cadette avec le regretté Jacques Yaméro et Puru Webonga. Nous avons fait la CAN U17 en Gambie avec eux et j'ai enchaîné. Bon, je peux dire que je suis quelqu'un qui a déjà gravi toutes les échelons de l'équipe nationale. J'ai fait les cadets, juniors, espoirs et l'équipe nationale A. Du coup, ça n'a pas été un secret pour moi. C'est après les Jeux de la francophonie avec le regretté Sidiki Diarra que j'ai rejoint aussi le Racing Club de Bobo, où j'étais le plus jeune capitaine du championnat burkinabé, avec sous l'ancien coach sélectionneur de l'équipe nationale du Burkina qui est Brahma Traoré. Donc voilà, grosso modo, ma carrière sur le plan national. Oui. Voilà, et c'est après la CAN junior au Congo que j'ai décollé pour l'Europe, d'abord pour l'Espagne, où j'ai passé 3 années et après j'ai été, comme d'autres le diront, un léger globe trottoir. Oui. Donc, du coup, je suis passé par l'Espagne, la Suède, le Danemark. J'ai duré un peu là-bas. J'ai fait un peu la Moldavie, j'ai fait la France et j'ai fait la Chine. La Chine, voilà. D'accord. Alors, oui, alors, comme on le dit, ben, vous connaissez toute la planète. Bon, une bonne partie. Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Alors, Adama Guira, vos années burkinabé, du centre de Bobo au RCB, en passant par les étalons cadets, les étalons juniors, qu'est-ce qui vous a marqué? Bon, déjà, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Et le foot, depuis tout petit, j'ai débuté comme tout gamin burkinabé, en jouant les pieds nus dans la rue. Mais moi, il faut dire que je n'avais pas de rêve comme ça, de devenir footballeur depuis tout petit. C'était juste pour le plaisir? Oui, juste pour le plaisir. Ah oui? J'ai laissé les Parce que ça allait bien à l'école? Bon, plus ou moins. Plus ou moins, oui. J'étais pas mauvais. Donc, du coup, il faut dire que les choses se sont passées naturellement. Moi, j'alliais les deux facilement. Bon, je partais tranquillement à l'école, j'ai joué les compétitions UCBF, mais il faut dire que voilà, j'aimais beaucoup jouer au foot. Voilà, mais ce qui ne m'empêchait pas aussi d'aller à l'école. Quand j'ai intégré le centre de formation de Bobo, et petit à petit, j'ai été sélectionné en équipe nationale U17. Donc, à un moment donné, bon, ce n'était plus possible de concilier les deux. Dès que j'ai eu ce contrat pour l'Espagne, bon, ouais, donc on a laissé. Bon, un peu bye-bye l'école. C'est ça, oui. Oui, mais alors, Adama Guira, on vous remarque surtout par votre discrétion. Même dans une équipe, comme vous-même vous l'avez dit, vous aimez plus travailler pour le collectif. Alors, qu'est-ce qui fonde cette personnalité en vous? Pour moi, déjà, je me rappelle, il y a eu un article sur moi sur des Citoyens Sport à l'époque où je jouais au Racine, on m'appelait le rassembleur. Le rassembleur. Donc, bon, je suis quelqu'un qui aime, qui est plus dans le collectif. Voilà, j'aime avoir les gens autour de moi. Vous n'aimez pas les histoires? Moi, pas du tout, pas du tout. Voilà, moi, j'aime plus penser aux autres, même souvent plus qu'à moi. Oui. Voilà, donc j'aime cette discrétion, j'aime être au service du collectif. Donc voilà, j'aime rassembler les gens, j'aime que tout se passe bien en fait. Donc voilà, je suis ce genre de personne. Donc ce qui a fait que bon, je ne suis pas dans l'individualité, je n'ai pas eu des rêves démesurés. Donc voilà, je suis content de ce que j'ai fait. Voilà. Mais est-ce que votre poste de récupérateur, comme on l'appelle, bon, d'autres diront demi-défensif, récupérateur, bon, volanté dans le jeu, est-ce que c'est ça qui vous a beaucoup plus convenu parce que votre personnalité est plus pour le travail pour des autres que du végétarien? Oui, mais je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais au centre de Bobo, je jouais latéral aussi. Enfin, moi, je me faisais jouer latéral parce qu'il trouvait que je n'avais pas une bonne motricité. Mais voilà, dès que j'ai amélioré cela, bon, il m'a fait rentrer au milieu de terrain. Et voilà, parce que j'avais un bon volume de jeu, j'avais un bon fond. Je courais beaucoup, je ne me fatiguais pas trop vite. Donc, il a dit, bon, lui, il peut être un bon milieu de terrain. Et il a commencé à me former vraiment comme milieu de terrain. Et c'est là où je me sentais vraiment bien parce que vous êtes au cœur du jeu, vous contrôlez tout, vous voyez tout. Donc, voilà, je m'éclatais à merveille à ce poste. Alors, les clubs que vous avez passés, il y en a
beaucoup, il y a où certains où vous avez duré. Alors, c'est le même état d'esprit que vous avez gardé? Oui, toujours, toujours. Parce que, Moi, bon, ouais. comme qu'on le dit, la culture, Oui. les cultures ne sont pas les mêmes Bien, si le oui. monde est unitaire. C'est vrai. Oui. C'est vrai, mais le football est universel, vous savez. D'accord. Donc, du coup, ça ne change pas trop. Ça ne change pas. Dans chaque équipe, vous allez trouver un entraîneur qui aime un joueur d'équipe, qui aime un joueur d'équilibre, qui aime un joueur travailleur. Je ne vois pas cet entraîneur qui va dire qu'un joueur, il travaille beaucoup, qu'il ne l'aime pas dans son équipe. Cet entraîneur n'existe pas sur la planète. Donc, du coup, partout où je suis passé, bon, peut-être que j'ai fait des clubs où je ne rentre pas dans le plan de jeu de l'entraîneur, mais ce n'est jamais pour le travail. Voilà, peut-être pour d'autres considérations. Je n'ai jamais eu de problème avec aucun entraîneur dans aucun club. Bon, donc, du coup, moi, je dirais que bon, ça s'est plutôt très bien passé pour moi. Alors, Chine, Danemark, Suède, France, ouais. c'est quel football qui vous a marqué? Bon, il faut dire que j'ai passé la majeure partie de mon temps, disons, au Danemark. J'ai fait 2 clubs là-bas, bon, un total de pratiquement 6 années dans ce pays. Je pense que ça m'a beaucoup marqué. Et là-bas, j'ai eu à jouer les Coupes d'Europe. C'est un football qui vend beaucoup. Voilà, parce que c'est de là-bas que lance ma vie aussi pour me recruter, qui vend beaucoup. C'est un pays qui m'a beaucoup marqué. Voilà, un pays très sérieux où le football se développe, où les grands championnats viennent regarder là-bas. Donc, je peux dire que c'est vraiment là-bas que j'ai passé. Bon, l'Espagne, c'est aussi un pays qui m'a appris vraiment ce que c'est que la tactique du football. Voilà, parce qu'ils voient le football d'une autre manière. Voilà, j'étais en Espagne aux années où ils ont vraiment gagné la Coupe du Monde avec les Xavi, Iniesta. Exactement. Exactement. Donc, c'est un moment où ils ont fait une révolution dans le football. Donc, moi, ça m'a servi pour mes clubs futurs aussi, il faut le dire. D'accord. Alors, mais Adama Guira, au-delà du terrain, dans le rapport humain, quelle est la nation qui vous a le plus apporté? Bon, il faut dire que je vais revenir encore. Oui. Bon, c'est peut-être le Danemark et l'Espagne. Et l'Espagne. Voilà, et l'Espagne où j'ai laissé vraiment beaucoup d'amis et beaucoup de relations. Et bon, puisque déjà quand tu es dans un pays, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Voilà, et je suis très curieux. Voilà, je ne fais pas que jouer au foot et rentrer chez moi. Tous les pays où je suis passé, j'ai déjà... Sauf la Chine, bien sûr, j'ai pu parler la langue de ce pays. De ce pays, oui. Voilà, voilà. Donc, au Danemark, je parlais plus ou moins bien le danois. Je parlais l'anglais, ils sont bilingues. Donc, du coup, c'est en dehors du Burkina que j'ai appris toutes ces langues. Ce n'est pas ici. Pas ici. Voilà, en 6 mois, moi, je parlais déjà l'espagnol. Donc, du coup, je me suis adapté très rapidement à ces cultures. Voilà, donc je n'ai pas eu vraiment de problème d'adaptation dans ces pays. Alors, Adama Guira, c'est vrai que le temps passe vite, alors que vous avez certainement beaucoup de choses à nous dire. En équipe nationale, comment s'est passée votre intégration? Oui, très bien. Il faut dire que je suis venu un peu tard. Hein. Bon, c'est après 2013 que moi je suis venu en équipe nationale. Bon, on parle de l'équipe nationale senior, bien sûr. Bien sûr, naturellement. Voilà, donc il faut dire que je suis venu, c'est après la CAN, le succès de l'équipe à la CAN 2013. En Afrique du Sud. Voilà, en Afrique du Sud, que nous tous, nous avons bien sûr regardé à la télé. C'est après ça que moi j'ai commencé à intégrer la sélection tout doucement. Bon, il faut dire qu'au début, comme le disent les gens, avec un rôle de secondaire, de second, voilà, de remplaçant, parce qu'il y avait déjà des gens très capés à ton poste. Voilà, mon poste. Voilà, il y avait Charles Caboret, Florent Rwamba, Yakari Diakone, voilà, donc des mecs qui faisaient bien le travail. Donc, il fallait patienter. Donc, j'étais là et je ne me suis jamais plaint. Et voilà, dès que mon tour est arrivé, un entraîneur a estimé que je pouvais jouer, donc j'ai commencé à jouer, oui. Vous ne vous êtes pas senti à même frustré parce que, quoi qu'on dise, bon, sans être le vieux de la vieille, c'est votre génération, la génération des Bako, des Chars. Vous ne vous êtes pas senti frustré quand on ne vous appelait pas? Bon, il faut dire que je suis un peu derrière cette génération. Derrière cette génération. Voilà, un tout petit peu. Un petit peu, oui. Donc, mais bon, frustré, oui, parce qu'aucun joueur n'aime être sur le banc. Ça, c'est notre ego aussi qui est comme ça. Donc, chacun veut jouer. Voilà, c'est vrai que je n'étais pas content d'être remplaçant.
Voilà, je n'étais pas content d'être Peut-être remplaçant. même pas d'être appelé à un moment donné. Voilà, quand on ne voilà, vous appelait pas. voilà, ben, Oui. mais tu rumines ta colère, tu essaies de gérer ça du mieux que tu peux. Donc, je pense que c'est ce que j'ai fait, mais voilà, ce n'est pas toujours, jouissant d'être remplaçant. Voilà. Mais bon, il faut être professionnel, c'est comme ça. S'il y a d'autres qui jouent, c'est qu'ils le méritent, il faut les respecter et il faut continuer à travailler et être conscient. Oui. Oui, je sais qu'à un moment donné, Guira, vous avez pratiquement été revendiqué par les supporters, même si aucun. Bon, on voyait un peu dans la presse, mais écoutez, on avait des problèmes au niveau de la récupération. Pourtant, Guira est là. Bon, ça donnait un peu l'impression qu'il y avait un lobby derrière Adama Guira. Est-ce que vous étiez un peu au courant de cette histoire? Bon, il ne faut pas mentir, je lisais aussi comme tout le monde. Oui. Voilà, je lisais aussi comme tout le monde un peu sur les réseaux que voilà, bon, maintenant le milieu est vieillissant, il faut faire jouer tel, il faut faire jouer. Bon, c'est normal, tout le monde lit les mêmes choses. Donc, du coup, mais moi, c'est bon, ça ne me disait pas grand-chose parce que je me disais que bon, si l'entraîneur estime que je dois jouer, bon, j'allais jouer. Et Dieu merci, c'est arrivé. Bon, j'ai pu jouer quand même quelques matchs à Votre sélection. première CAN, c'était en 2015? Oui, c'est ça. C'était en 2015 en Guinée équatoriale. Ça ne s'est pas très bien passé. Une CAN qui ne s'est pas bien passée d'ailleurs. C'est ça. Et pourquoi? Ben, parce que l'équipe venait d'un succès déjà en 2013, bon, 2015, une petite transition, de nouveaux joueurs qui intègrent, bon, le même entraîneur, bon, et le niveau des autres équipes aussi a augmenté, bon, on peut le dire comme ça, hein, donc bon, l'équipe n'a pas pu passer le premier tour, mais bon, après, on a pu quand même encore se qualifier pour la CAN suivante en 2017 pour faire encore une très belle prestation. Ben, c'est un peu le problème de la sélection, et manque de constance. Bon, on a toujours eu. Donc, après, je pense, 2019, on ne se qualifie pas et on revient encore à... Oui, mais avant 2019, il y a eu quand même l'épopée de 2017 oui, au Gabon, où l'équipe a été quand même superbe. Alors, vous étiez le taulier taulier d'ailleurs. J'étais de la partie. Comment ça s'est passé? Bon, voilà, c'est ce que je disais. Et après, bon, l'équipe nationale a toujours eu ce truc, cette manque de constance. Voilà, donc après, je pense qu'il y a eu une petite remise en cause encore des joueurs. Il y a de nouveaux joueurs qui ont intégré. Il y a eu un regain d'énergie au niveau de l'équipe, un nouveau entraîneur qui est arrivé. Un aller de retour d'ailleurs. Voilà, de Duarte. Voilà, Duarte qui est revenu. Donc, toujours, quand il y a un changement d'entraîneur, généralement, il y a ce petit étincelle-là qui s'allume encore dans l'équipe, donc ce qui a propulsé l'équipe à aller faire cette prestation. Voilà. Vous avez prononcé un mot, et ça fait 3 fois que vous l'avez prononcé, le mot inconstance. Pourquoi cette inconstance-là dans l'équipe nationale? Bon, pourquoi? C'est une très bonne question. Oui. C'est une très bonne question parce que s'il y a inconstance au sein de l'équipe, ça veut dire qu'il y a inconstance au sein des joueurs, déjà individuellement. Parce qu'une équipe, quoi qu'on dise, elle est composée d'individus, d'individualités. Donc, dès que les individualités en masse sont inconstants, c'est tout à fait normal que ça se répercute sur l'équipe. Donc, voilà, à un moment donné, on a vu qu'on avait des joueurs, bon, une année, bon, dans leur club. L'année suivante, ils plongent un peu. Donc, bon, et malheureusement, souvent, ça se passe en même temps que les joueurs. Bon, il y a un qui est en forme, il y a 2 ou 3 qui ne sont pas bien. Les niveaux sont disparates. Voilà, ils sont disparates. Donc, ça joue sur le niveau d'ensemble de l'équipe. Je pense que c'est une des raisons. Je n'ai pas dit qu'il y a beaucoup de raisons, peut-être, mais je pense que c'est une des raisons qui fait que, voilà, on est souvent trop inconstant. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est parce que les Burkinabés, pour la plupart, souvent dans leur club, ils n'arrivent pas à s'imposer comme on le dit, ou bien ça peut se passer aussi au niveau des managements. Mais comme vous l'avez dit, peut-être aucun entraîneur ne voudrait voir son équipe perdre. Mais quand ça se répète, c'est que quelque part, on n'a pas pu résoudre un problème. Oui, bon, je pense que c'est aussi un programme global. Ça dépend aussi de la méthodologie qu'on a en sélection. Peut-être qu'il y a des joueurs, comme on le dit, à d'autres postes où il n'y a que un ou 2. Après, bon, quand celui qui joue à ce poste n'est pas là, il y a problème. Bon, on a traîné ça un peu longtemps. Voilà, il n'y a pas de latéral. On colmate avec un gaucher qui joue à droite. On colmate avec un droitier qui joue à gauche. Au milieu,
ça ne va pas, on a un qui est là. Bon, on a beaucoup eu ça au Burkina. Je pense que maintenant, c'est en train de s'améliorer parce qu'on commence à avoir beaucoup de joueurs compétitifs et au bon niveau. Voilà, bon, c'est ce qui faisait un peu notre différence avec les autres pays. Ils peuvent avoir peut-être 4 joueurs défenseurs centrales qui sont compétitifs à un très bon niveau. Donc, du coup, nous, on avait peut-être à l'époque, à un poste, un seul joueur compétitif au très bon niveau. Les deux autres qui sont là, c'est pour se débrouiller. Voilà, c'est pour se débrouiller. donc, du coup, ça joue beaucoup sur la qualité de l'effectif, de l'équipe. Est-ce que ce n'est pas parce que on n'a pas instauré aussi souvent la concurrence? Parce que parfois, quand on regarde à certains postes, certains se disent « j'ai même pas besoin de venir en équipe nationale au bon moment. Comme vous l'avez dit, il est le seul à son poste, on va me mettre. » Est-ce que les entraîneurs n'ont pas manqué d'audace de faire croire en mettant des gens en se disant « bon, même si c'est le meilleur, il faut lui montrer quand même qu'il y a quelqu'un d'autre qui devrait pouvoir le remplacer. » Oui, ça dépend des matchs et ça se prépare. Et ça se prépare. Oui, ça dépend des matchs et ça se prépare. On n'improvise pas cela. Voilà, sinon, si vous faites ça, parce que vous ne savez pas le rendu de la personne que vous faites jouer. Mais l'autre, c'est vrai que vous savez qu'il est déjà à ce niveau et il y a des compétitions qui sont très difficiles. Par exemple, comme une CAN. Et donc, les entraîneurs, souvent, en plus, n'oubliez pas qu'il y a les entraînements. Ils font souvent en fonction de ce qu'ils voient dans les entraînements. Voilà, donc dès qu'ils doutent du joueur, pendant les entraînements, ils se disent, lui là, non, je ne peux pas le mettre. Voilà, alors que le grand public ne voit pas ça. Donc ça, souvent, c'est peut-être des facteurs qui font que bon, c'est le même joueur qui joue tout le temps. Parce que bon, l'autre aussi, l'entraîneur, il n'est pas confiant. Mais tant qu'il y a beaucoup de joueurs compétitifs à un très bon niveau, ça va changer. Voilà, si on voit que bon, on a 3 latéraux droits qui jouent dans les championnats français, on les voit chaque week-end. Il y a 2 qui jouent en Allemagne, on les voit chaque week-end. Vous n'allez pas dire que l'autre ne peut pas jouer parce que vous le voyez déjà à un bon niveau, il joue les matchs. Même l'entraîneur, il ne peut plus avoir cette idée. Il est obligé maintenant à ce moment de faire un choix. Alors, Adama Gira, vous avez la chance d'avoir eu dans le football burkinabé des CAN réussis comme en 2017, des CAN entre griffes catastrophiques comme en 2015 ou peut-être même en 2023 en Côte d'Ivoire où vous êtes blessé. Comment vous avez vécu ces situations-là? Pourquoi justement l'atmosphère parfois se détériore rapidement autour de l'équipe, parfois surtout pendant les CAN où il y a eu le manque de réussite? Bon, il faut dire que d'abord, un manque de réussite sportive, ça peut s'expliquer par beaucoup de facteurs. Mais moi, toujours, j'essaie de mettre l'accent sur l'aspect sportif. Voilà, parce que souvent, tout ce que nous écoutons, de ce qui se passe, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais c'est des choses qui affectent l'équipe à un très faible pourcentage. Ah oui? Oui. L'environnement externe ne vous affecte pas toujours? Bon, ça peut affecter, mais ça a un très faible pourcentage. Ah oui? Oui, parce que les joueurs aujourd'hui sont à un niveau où c'est là, dès que tu rentres sur un terrain, on ne t'a pas payé tes primes, on ne t'a pas fait ceci, on ne t'a pas fait cela. Ça ne compte plus. Ça ne compte plus. C'est que ce qui se passe sur le terrain qui compte. Mais quand on dit souvent les problèmes d'argent n'ont jamais affecté la prestation de l'équipe. Oui, mais ce n'est pas ça qui va faire que le joueur il va refuser de courir. Moi, je ne pense pas. Voilà. En tout cas, de mon cas, de ce que je sais, il n'y a aucun des talents ne va venir, par exemple, il est sur le terrain, les primes n'ont pas été payées et il refuse de courir. Ce n'est pas possible. Pas possible. Donc, ce qu'on voit, c'est le niveau sportif. Oui, ça c'est le sportif. C'est le niveau sportif. D'accord. C'est le niveau sportif. Ce n'est pas ce qui a fait que, bon, voilà, bon, on ne nous a pas payé, donc on lève le pied. Non, ce n'est pas possible. C'est le niveau sportif. C'est le sportif, c'est sportivement qu'on n'a pas pu. On n'a pas eu la bonne tactique, la bonne approche du match. L'adversaire a été plus fort, on n'a pas été assez préparé, etc., etc. Le match n'a pas été assez préparé, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça. On a eu une mauvaise approche tactique du match. Ils nous sont passés au-dessus, ils ont été meilleurs que nous, on a fait des erreurs technico-tactiques, on a perdu le match. Généralement, c'est comme ça. Alors, parlons de la CAN de la Côte d'Ivoire, qui a été votre dernière CAN sur le terrain. Alors, sur le plan humain, sur le plan, je veux dire,
de l'environnement, je crois que ça a été une des CAN les plus difficiles pour le Burkina, parce que ce n'est pas un secret, il y avait cette crise qui faisait trembler la fédération. Vous, joueurs, comment vous avez vécu ça? Oui, il faut dire que déjà, bon, je pense que nous sommes partis à cette CAN, bon, à ce que je cherche, il n'y a pas eu de problème d'abord. C'est à la CAN que les problèmes ont pu commencer. On a joué ce premier match contre la Mauritanie, on gagne 1-0. Oui. Bon, après le match contre l'Algérie, où on fait match nul, où moi je me blesse à la 23e minute. Oui. Bon, à ce que je cherche, c'est à partir de ce moment que les problèmes ont commencé. Et pourquoi? Voilà. À partir de la blessure de Guira, que bon, les problèmes... voilà, donc, du coup, bon, moi, il faut dire que bon, moi, je me fais évacuer, je vais en Espagne pour me soigner. Bon, et les choses ont commencé en ce moment un peu, voilà, l'atmosphère a commencé à se détériorer parce que voilà, les joueurs et les dirigeants ne se comprenaient plus. Il n'y a pas eu, bon, et les joueurs n'étaient pas trop contents de la prise en charge que j'ai eue. Ah, okay. Voilà, donc, c'est là-bas que les problèmes ont commencé à ressortir. Le président de la fédération à l'époque et les capitaines ne parlaient plus le même langage. Donc, bon, tout cela, bon, je ne l'ai pas trop vécu sur place, mais voilà, j'ai eu un peu les échos, parce que moi, voilà, j'étais déjà dans autre chose. Oui. Après, bon, malheureusement, on perd contre l'Angola et après on perd contre le Mali. Et voilà, c'est en ce moment, quand il y a défaite, toujours, les problèmes vont sortir. Oui, voilà, mais Adama Guira, vous êtes devant nous. Cette histoire d'argent que les étalons ont revendiqué et qui aurait fait exploser la maison, qu'est-ce que vous en savez? Bon, franchement, pas grand-chose. Je ne sais pas s'il y a eu une revendication. Bon, des problèmes. Bon, il y a eu une incompréhension peut-être, des problèmes de primes à l'époque. Voilà. Bon, je pense que c'était prime de qualification ou prime de match. Bon, les joueurs et puis voilà, la directive n'ont pas peut-être eu le même message, où il y a eu confusion au niveau de la transmission des messages. Donc, bon, c'est ce qui a créé... Oui, mais vous dites confusion. Est-ce qu'en partant, on vous a dit, voici la prime de qualification, voici la prime de victoire, voici la prime de match nul? Est-ce que tout ça, ça a été précisé avant votre départ? Ça se fait toujours, je pense. Ça se fait toujours. Voilà, mais bon, là-bas, je pense que c'est cette incompréhension qu'il y a eu. Voilà, bon, peut-être que les joueurs, la direction a transmis un message et les joueurs ont compris un autre message. Bon, c'est ce qui a... Mais il n'y a pas eu d'échange pour éclaircir les choses? Bon, il y a eu des échanges, mais il n'y a pas eu d'entente. Il n'y a pas eu d'entente. Voilà, c'est tout. Voilà. Il y a eu des échanges, mais il n'y a pas eu d'entente. C'est ça. Et les gens, chacun est resté sur ses positions. Oui, finalement, c'est comme ça. Alors, à partir de là, on sent que les choses ne marchent pas trop. Bon, après l'élimination, bon, les problèmes s'amplifient. C'est vrai que vous étiez plus préoccupé par votre blessure. Alors, d'abord, est-ce que vous avez été aidé dans vos soins? Oui, moi, il n'y a pas eu de problème. C'est vrai que j'ai été à ma demande que j'ai été évacué en Espagne parce que j'avais plus confiance. Voilà, il y a notre médecin qui était là-bas. Déjà, dès que j'ai eu la blessure, j'ai commencé déjà à échanger avec lui et il m'a dit non, il faut que vous veniez rapidement pour qu'on fasse l'opération. Il savait déjà ce que j'avais. Donc, j'ai demandé à repartir en Espagne pour me faire soigner. Et le ministère, à l'époque, voilà, ils ont mis un docteur même avec moi qui m'accompagne jusqu'à Abidjan où j'ai pris mon vol. Bon, de mon côté, sur le plan prise en charge, je dirais que tout s'est bien passé, mais c'est humainement qu'il n'y a pas eu des actions, voilà, peut-être assez fortes. Qu'est-ce que vous appelez des actions assez fortes humainement? Bon, moi, je n'ai jamais eu de message, par exemple, du président de la fédération de l'époque, je l'ai dit maintes fois, mais le ministre des Sports à l'époque prenait peut-être... Monsieur Boubacar Savadougou. Oui, elle prenait tout le temps mes nouvelles, j'échangeais avec lui, et voilà, bon, c'est touchant quand c'est comme ça. On sait que voilà, on n'est pas oublié par son pays. Donc, c'est juste ça. Bon, moi, je n'en fais pas un problème. Je ne me suis jamais plaint de ça parce que ça ne m'aurait pas guéri. Donc, voilà, je n'aime pas trop m'attarder sur le sujet de ma blessure parce que voilà, c'est un sportif. Ça peut arriver. Quand tu joues au foot,
c'est des situations qui Adama Guira, peuvent arriver. Je veux dire, est-ce que c'est du rôle des joueurs de revendiquer des primes? Bon, revendiquer, c'est-à-dire... Je veux dire, est-ce que c'est du rôle des joueurs de discuter de primes de match, de primes de qualification, de primes avec la fédération? Oui, je pense que dans chaque équipe nationale, ça se fait. Il y a les capitaines qui discutent. Ça c'est, bon, je pense que c'est une routine. C'est une routine. C'est une routine, ce n'est pas des choses qui sont... Bon, et généralement, ça se passe très bien. Généralement, il y a toujours un accord, une entente, et ça se passe très bien. Ce n'est pas sujet à problème, généralement. Voilà, donc c'est une routine, ça se discute. Bon, et là, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on souhaiterait ceci. Voilà, bon, c'est des discussions vraiment qui ont toujours été cordiales. Donc, voilà, je pense dire que c'est leur rôle. Bon, oui, puisque la fédération peut venir proposer, les joueurs peuvent faire une contre-proposition et vous arrivez tout le temps à un accord. Oui, alors Adama Guira, justement, avant qu'on passe justement à la CAN au Maroc, oui, il y a eu cette histoire d'habits, de coco donda, de veste qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'est-ce que vous en savez avec le recul du temps? Oui, j'étais là. Oui, vous étiez là, oui. Oui, j'étais là. Bon, qu'est-ce que j'en sais? Oui. Bon, je pense qu'il y a eu des problèmes de quoi, je ne sais pas, il y a eu des problèmes de mesure. Un peu, puisque les joueurs, en fait, c'est un peu difficile à organiser tout ça. Oui. Puisque les joueurs ne sont pas sur place avant d'aller à la préparation. On n'a pas pris les mesures des joueurs, voilà, comme disent les tailleurs. Voilà, et puis en plus, il y a certains qui sont arrivés, bon, même en retard, au lieu de regroupement. Il y a d'autres même qui ont rejoint l'équipe en Côte d'Ivoire. Les gens, ils arrivent un peu en dents de scie. Donc, il y a eu cette coordination qui n'a pas été très bien préparée. C'était difficile aussi. Oui, mais les habits ont été cousus où? Bon, je pense que c'est ici, moi je ne sais pas. Voilà, donc nous, bon, moi, toutes ces questions, bon, ce n'est pas des questions qui sont, je trouve, qui sont centrales en fait. Pour les joueurs. Voilà, qui sont centrales pour les joueurs. Bon, on vient, on dit, voilà, il y a ces tenues qui sont là. Donc, vous allez, bon, les joueurs, ils obéissent, ils portent les tenues. Bon. Mais bon, si tu viens... La tenue n'est pas à ta taille, ou bien le pantalon il est jusqu'au genou. Bon, ça ne va pas. Oui. Bon, il n'y a pas d'autres d'autres ne vont pas porter pendant que d'autres y portent. Souvent, c'est comme ça. Quand ça ne va pas, ben, c'est mieux que voilà, vous trouvez le juste milieu pour que quand même l'équipe puisse sortir bien et que tout soit clair. Moi, je pense que c'était des problèmes de taille. Il y a d'autres qui n'avaient pas les tailles, qui ne peuvent même pas porter. Voilà, donc il y a des pantalons qui n'étaient pas... Voilà. Et ça, je ne dirais pas que c'était la faute aussi aux tailleurs ou aux gens qui ont... Parce que mais néanmoins, ça alourdit l'atmosphère quand même. Non, mais ça... Même si ce n'est pas au sein de vous, les joueurs, dans l'environnement de l'équipe, ça a plus ou moins alourdi l'atmosphère. Parce que les réseaux sociaux en ont récupéré. Bon, oui, moi, je comprends que le public veut aussi ce côté esthétique. Quand on voit les joueurs des autres pays qui viennent avec des tenues, etc., etc. Mais je ne pense pas que, comme je le disais tantôt, toutes ces questions peuvent affecter le résultat, le rendement sportif de l'équipe. Moi, je me rappelle, en Côte d'Ivoire, effectivement, quand cette question des tenues s'est réglée et que nous sommes rentrés dans les vestiaires, on a fait les tenues, bon, on a mis les chapeaux, on a fait la reconnaissance de la pelouse et qu'on est revenu, on est rentré dans les vestiaires. Et il y a des gens qui continuaient à parler des histoires de tenues. Ah oui? Pendant qu'on est à 30 minutes du match. Ah oui? On est déjà dans les vestiaires préparés pour le match. Je me rappelle, voilà, j'étais avec Bertrand et tout, j'étais l'un des gars qui parlait, mais j'ai dit, mais s'il vous plaît, maintenant, on a fait ce qu'on nous a dit de faire. Les chapeaux, les tenues, bon, tout a été porté, tout le monde a porté. Maintenant, c'est le match. C'est le match. On est dans le match et on va être jugé sur ce qu'on va produire sur le terrain, mais pas sur ce qu'on a porté. Ça, c'est fini maintenant, c'est bon. On est déjà dans les vestiaires. On doit sortir pour l'échauffement. Cette question ne doit plus se poser. Parce que c'est en ce moment, chaque fois que le sportif est la question centrale, c'est en ce moment qu'on fait des résultats. Quand tous ces trucs-là, vous vous occupez de... Vous allez finir de vous occuper de ça, vous allez trouver qu'il y a déjà 1-0. L'équipe est déjà sortie, voilà, sortie du match. Oui, Adama Guira, la CAN 2025 vient de s'achever. D'abord, d'une façon générale, quelle est votre appréciation de la prestation des étalons?
Bon, je dirais, je dirais que j'ai fait la même appréciation que tout le monde. Hein. Bon, prestation en deçà des attentes du public. Voilà, et en deçà des attentes du public. Mais surtout ce match contre la Côte d'Ivoire qui a vraiment, je dirais, donné une douche froide aux gens. Parce que voilà, l'équipe nous a montré un niveau assez faible devant cette équipe ivoirienne, il faut le dire. Donc, je ne dirais pas, je ne ferai pas une appréciation qui est différente de celle que les autres ils ont déjà fait. Alors, Adama Gira, les discussions se sont beaucoup focalisées autour de l'encadrement technique composé de Burkinabé. Alors, comment vous, l'ancien joueur qui avez vu passer, vous avez travaillé avec des Burkinabés, vous avez travaillé avec des étrangers, maintenant avec le recul du temps, vous êtes observateur, comment vous avez vécu tout ce random autour de l'encadrement technique? Oui, mais je pense que c'est vrai, les gens ils ont beaucoup parlé, mais de l'entraîneur. Voilà, oui, du bon, coach qui coach est vraiment Brahma Traoré. Traoré. Voilà. Oui. Moi, je ne dirais pas que la faute lui incombe à lui tout seul. Souvent, je dirais peut-être qu'il a eu un staff qui ne l'a pas aidé non plus aussi. Voilà, parce que souvent le staff même est plus, quand je dis le staff, je parle de l'adjoint, du deuxième adjoint, de tout ce qui suit. Entraîneur de gardien, voilà, de toute la chaîne. toute la chaîne. Oui. Souvent, l'entraîneur adjoint, c'est le troisième œil de l'entraîneur. Donc, tant que le staff qui suit l'entraîneur n'est pas de grande qualité, l'entraîneur, à un moment donné, il a ses limites. Quand il est arrêté, il ne voit pas. Mais il faut avoir un staff fort, des adjoints qui sont forts, qui sont compétents pour aussi voir, ici, ça ne va pas. Et attirer l'attention de l'entraîneur. Quand le staff est fort, l'entraîneur, c'est un magicien à ce moment. Alors que c'est eux qui font le travail de l'ombre. Donc, quand il y a échec, il ne faut pas voir seulement la tête de l'entraîneur, mais il faut voir aussi tout ce qu'il y a en bas. Parce que, bon, déjà, les gens parlent de ce système qui a été mis en place. Je ne parle. C'est vrai que le dernier mot, après, revient à l'entraîneur, mais il y a tous ces gens-là qui ont dû dire c'est bon, on y va avec ça. Donc, ou peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé sur le lieu, mais ou qui n'ont pas eu la lucidité aussi de voir ce qui n'allait pas. Voilà. Mais justement, quelle est votre appréciation de ce directeur technique qu'on a envoyé au sein des étalons? Il y a le directeur technique national, après je crois Arenese, son nom, je ne connais pas, l'entraîneur, le technicien italien, qu'on vient donner avec pour ordre de mission d'aider l'entraîneur à lire les systèmes de jeu. C'est vous qui êtes sur le terrain. Comment vous avez apprécié, comment vous avez lu cette arrivée-là? Est-ce qu'il y a eu un apport positif ou bien ça a contribué encore à dérouter l'entraîneur, comme vous l'avez dit, par rapport à son appui? Bon, ça c'est... Comme j'étais un peu hors de l'équipe, bon, de mon point de vue, je ne sais pas si ça a apporté grand-chose. Si ça avait apporté quelque chose, bon, nous l'aurions peut-être noté. Voilà, sur le terrain, peut-être. Voilà. Oui, mais est-ce qu'un directeur technique national uniquement pour la sélection était nécessaire? Nécessaire, je dis, bon, peut-être que c'est la dénomination donnée à ce poste qui pose peut-être problème. Peut-être qu'on aurait dit que c'est un quatrième entraîneur ou un appui voilà, au staff technique. Bon, je ne sais pas quel appui il apportait. C'est de ce que je pense. Peut-être que c'est quelqu'un qui devait être là pour regarder et conseiller le coach. Je pense que c'est dans ce sens que la fédération l'a amené pour faire ce travail. Mais bon, je ne pense pas que ça a fonctionné. Voilà. Et je pense que le timing aussi n'était pas l'idéal. Voilà. Oui, alors Adama Gira, on va parler encore justement de cette équipe nationale, des étalons. Aujourd'hui, est-ce que vous, les anciens, vous ne vous reprochez pas quelque chose en termes de formation au niveau de l'encadrement? Parce que si tu prends le Sénégal, tu as beaucoup de Sénégalais
de votre génération, certains d'ailleurs, vous prenez les Omar Daf, même les Pape Thio, qui sont sans doute vos aînés, mais pas de très loin, les Habib Bey. Le Sénégal peut aligner beaucoup d'entraîneurs de haut niveau. En Côte d'Ivoire, vous avez les Faye, les Kolo Touré, les Yaya Touré. Alors, mais au Burkina, on ne voit pas d'anciens joueurs de la génération 2013, 2017, peut-être même avant. Excusez-moi, ce n'est pas un manque de respect, capable aujourd'hui de tenir l'équipe nationale. Oui, oui, non, vous avez raison, M. Zong. Vous touchez du doigt une réalité, il faut le dire. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Mais moi, j'ai même proposé à l'époque, à ce que, voilà, quand il y a, c'est vrai que les gens, ils débattent sur les plateaux, ils parlent, chacun essaie de donner son avis. Mais j'ai proposé à ce que nous-mêmes, qui sommes, que ce soit les anciens récents ou les anciens, parce que moi je suis un ancien récent, ou les anciens, que nous parlions. Voilà, que nous fassions, je ne sais pas comment on dit ça, un colloque ou une rencontre, voilà, pour essayer vraiment d'échanger sur le sujet du football, parce que c'est nous. Voilà, qu'il y a beaucoup qui ont plus d'expérience, d'autres qui ont fait d'autres clubs que d'autres n'ont pas fait. Et en ce moment, on va disséquer les problèmes et la fédération seule ne peut pas tout faire. Et ils vont prendre aussi conseil par rapport à ce qui va sortir de ces échanges. Et pour revenir à votre question, voilà, donc bon, je pense que c'est une question de vocation. Peut-être que malheureusement, les gens n'ont pas envie d'entraîner. Voilà, peut-être, je ne sais pas. Parce que c'est difficile ou bien, bon, parce que les gens pensent que là où ils ont leur zone de confort, où ils ne veulent pas le quitter. Voilà, bon, c'est une question d'envie, je dirais, je ne sais pas. Et en tout cas, ce n'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Parce que, voilà, en termes de ressources humaines, d'entraîner ici au Burkina, franchement, le choix est limité. Voilà, on est assez pauvre dans ce sens par rapport à... Mais il y a des formations qui se font parce qu'il y a longtemps que la CAF n'avait pas lancé aussi la formation d'entraîner licence à CAF, qui est la licence qui permet vraiment d'entraîner une sélection nationale à ce stade. Donc, du coup, il vient de lancer, je pense que la DTN est en train de travailler d'arrache-pied aussi pour que les entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs aient cette licence. Donc, ce qui va donner le choix à la fédération pour faire un choix des entraîneurs. Alors, Adama Gira, au-delà même de l'entraînement, même au niveau de l'administration des clubs, on ne voit pas beaucoup d'anciens joueurs auprès des clubs. Vous êtes un ancien du Racing. Bon, je ne sais pas si le Racing se porte bien actuellement. Il y a les anciens de l'EFO, les anciens de la SFP. Pourquoi les joueurs, je ne dis pas fuient, ne vont pas toujours vers leurs anciens clubs après l'arrêt de leur carrière? Bon, pourquoi est-ce qu'il y a une seule raison? C'est ce que je disais. Peut-être qu'il y a, bon, il y a d'autres qui ont fini de jouer le football. Ils ont d'autres ressentis. Ils ont envie de faire autre chose. Ou qui sont peut-être restés à l'étranger, d'autres qui sont rentrés, qui se sont mis dans d'autres projets. Voilà. Mais toujours est-il que, logiquement, c'est le football que nous savons, c'est le football que nous avons pratiqué. Voilà. Et normalement, voilà, on devrait plus, en tout cas, nous intéresser à ce sport. Et voilà, donc je lance un appel vraiment à tous mes collègues, voilà, de s'investir plus, voilà, de donner, de mettre la main à la pâte pour que nous puissions vraiment aussi sortir notre pays du lot, pour que voilà, notre pays puisse se porter bien dans ce domaine. Oui. Est-ce que vous vous sentez bien actuellement dans l'atmosphère actuelle du football burkinabé? Bon, se sentir bien. Bon, moi, je ne suis pas trop dedans, hein, donc du coup... Non, mais vous observez, vous vivez le football burkinabé au quotidien. Moi, j'ai envie que le peuple soit fier voilà, de son équipe nationale. Parce que, quoi qu'on dise, l'équipe nationale, c'est le patrimoine collectif de tous les peuples. Donc, chacun... En fait, c'est l'équipe fanion du pays. Chacun doit se reconnaître à cette équipe. Donc, et on a quelque chose ici. Bon, moi, j'ai eu un peu la chance maintenant de tourner un peu en Afrique. Voilà, puisque je suis au niveau de l'UFOA. Oui, on allait arriver. Les 7 pays. Oui. Je crois qu'au Burkina, il ne nous manque pas beaucoup, mais il nous manque beaucoup.
Oui, oui. Les deux à la fois. Voilà, pour vraiment avoir, avoir cette étoile. Oui, parlons de ce qui nous manque. Comme il ne nous manque pas beaucoup, mais qu'est-ce qui nous manque? Bon, qu'est-ce qui nous manque? Oui. Parce que c'est finalement ça la solution. Bon, déjà, ça commence à venir, hein, parce qu'on a plein de joueurs, avec cet effectif même qui a joué cette CAN, je pense que peut-être qu'on pouvait faire mieux. Voilà, on voit beaucoup de joueurs qui sont talentueux. Chaque année, il y a un nouveau joueur qui se révèle. Ça commence à venir. Ce n'était pas comme ça un peu dans les temps. Il nous faut maintenant trouver la bonne formule. Voilà. Quand on est faible, je ne sais pas, en valeur intrinsèque, devant un adversaire, seule la tactique peut vous sauver. Voilà. Et dans ce sens, c'est les techniciens qui doivent vraiment s'atteler. Est-ce qu'il ne faut même pas que nous changeons notre modèle de jeu, même du pays? Parce que le football va très vite. Voilà. D'une année à l'autre, c'est quelque chose de totalement différent. Donc, il faut que nous aussi, nous adaptions à cette vitesse. Voilà. Et pour ça, il nous faut vraiment des techniciens qualifiés. Il faut que nous... Voilà. Et sur le plan local, il y a des gens qui réfléchissent, qui peuvent nous sortir vraiment des choses au niveau standard international. C'est bien possible. Voilà. C'est vrai que vous êtes entre guillemets l'homme tranquille, mais vous n'allez pas... Mais nous allons avoir votre avis en termes de ressources humaines. Adama Guira, quand on sollicite, on parle des binationaux, je parle de la sélection parce que je n'aime pas trop les beaux binationaux, pour moi ce sont des Burkinabés. Quand vous dites que parfois on a des problèmes à des postes, et quand on ne sélectionne pas comme un joueur comme Ismaël Gagnou ou Mohamed Konaté, vous, le technicien, l'ancien joueur qui avait vu la CAN, et on a vu le déficit à leur poste, quel ressenti vous avez? Bon, moi directement, je le dis, hein, moi je ne voyais pas l'équipe se passer d'un joueur comme Gagnou dans l'effectif. Celui qui joue à Lens, titulaire Ligue 1 compétitif. Logiquement, il doit faire partie du groupe. Mais bon, je pense que peut-être que le jeune n'ait pas cette explication technique de l'entraîneur. Peut-être qu'il avait déjà son groupe en tête, il l'avait déjà fait, il n'a pas voulu le bouleverser. Mais, oui, mais quand on regarde à son poste, il y avait quand même Issa Kabouri. Oui, voilà, même s'il n'allait pas jouer, il pouvait être dans le groupe. Oui, c'est tout à fait possible. Voilà, ça, ouais, je suis d'accord avec vous et voilà, il aurait pu quand même faire partie de cette équipe parce que voilà, Ligue 1, l'équipe est première du championnat français. Il joue tous les matchs, il est compétitif. Nous n'en avons pas beaucoup. Nous, on est grand, mais on ne peut pas se passer d'un tel joueur. D'accord. Voilà. Alors, Adama Guira, on va parler maintenant de l'UFOAB, où vous êtes, je crois, responsable du développement. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous avez été coopté? Bon, disons, c'est après mon annonce d'arrêter ma carrière de footballeur. Voilà, après cette blessure, j'étais du côté de l'Espagne, hein. J'étais là-bas tranquillement et voilà, je faisais mon petit bonhomme de chemin. Bon, il faut dire que ça allait assez vite. Voilà, ça allait assez vite. Donc, c'est même plus, voilà, il y a le président qui m'a contacté, aussi le vice-président de la fédération, Raymond Drago, voilà, qui m'a parlé du fait qu'il souhaiterait que, voilà, envoyer moi ma candidature au sein de cette institution, voilà, parce que voilà, il cherche quelqu'un de mon profil pour ce poste. Bon, il faut dire que j'étais très hésitant, hein, j'ai pas... Vous n'avez pas accepté tout de suite? Bon, j'étais vraiment très hésitant, je ne savais pas voilà, de quoi ça allait être fait et tout. Bon, après, j'ai échangé avec le président de la fédération qui voulait vraiment que voilà, je postule, voilà, entre guillemets. J'ai eu un entretien avec le directeur exécutif de la structure, voilà, avec certains dirigeants. Et tout de suite, ça les a plu. Voilà, ils ont dit non, bon, ils veulent que ce soit, moi qui occupe ce poste. Bon, j'ai dit, bon, ok, ça va être une nouvelle expérience pour moi, un peu l'administration du football, je ne m'y connais pas. Voilà. Donc, ça va être quelque chose, du coup, j'aime apprendre.
des nouveaux pour moi. Donc, j'ai tout de suite accepté. Bon, et ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça va, ça va. D'accord. Alors, Adama Guira, on est pratiquement en fin d'émission. Est-ce que vous espérez du football burkinabé? Si j'espère? Oui. Ah ben oui, ouais, il faut espérer. Si je n'espère pas, nous allons travailler pour ça. Oui. Nous sommes là, nous sommes ouverts. Et je pense que la fédération a une féroce volonté aussi pour que les choses marchent. Voilà, et tout le peuple, les gens rêvent de cette étoile. Donc voilà, les dirigeants en sont conscients, les joueurs en sont conscients. Donc voilà, je pense que ça ne peut être que meilleur. Voilà, ça ne peut être que meilleur. Alors, juste deux questions avant qu'on se quitte. Adama Guira, votre plus grosse déception dans le football? Ma plus grosse déception dans le football? Oui. Bon, sportivement, peut-être que j'adore la Premier League, le championnat anglais. Je n'ai pas pu jouer dans ce championnat. Oui. Voilà, je suis un peu déçu de ça. Et aussi, bon, j'ai dû arrêter ma carrière à cause de cette blessure. Voilà, peut-être que c'est ça. Et votre plus grosse satisfaction? Bon, c'est d'avoir porté le maillot de la sélection de Burkina. Combien de fois? Oui. Je pense pratiquement 60 sélections, non, si je m'abuse. Oui, donc ça va. Vous êtes fier? J'en suis très fier. De ce que vous avez fait? Je veux bien entendu. J'en suis très fier. Alors, juste, Adama Guira, on est en fin d'émission. Alors, juste un dernier mot, même si vous en avez, hein, parce que mais malheureusement, le temps, c'est ce qui nous manque. Juste un dernier mot à ceux qui nous suivent et qui vous ont suivi avec fierté avant qu'on se quitte. En tout cas, merci à vous, M. Zongo. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de BF1. Et je souhaite que nous restions soudés, unis derrière notre équipe nationale. Et je pense que très bientôt, nous aurons notre première étoile. D'accord. Inch'Allah. Merci Adama Guira. Ben justement, c'est avec ces mots de fierté. Nous sommes tous fiers d'être burkinabés. Nous sommes surtout fiers de soutenir les étalons parce qu'on ne sera rien, on ne sera pas autre chose à moins que tu ne partes et puis tu reviennes. On est burkinabés et il n'y a que les étalons que nous pouvons soutenir comme équipe nationale. Merci Adama Guira d'être passé nous voir. Merci à vous, chers téléspectateurs de BF1 et auditeurs de la radio Horizon FM. Merci à Jonathan Ilboudo et à toute l'équipe de réalisation. Merci à Stéphanie Toé, notre chef d'édition. Comme on le dit, et Guira conviendra avec moi, le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Force et courage à vous qui vous battez sous le vent et le soleil pour que nous puissions parler justement, échanger avec des personnalités de notre sport comme Adama Guira. Sur ce, on se dit au revoir à vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission Au cœur du sport.